Sirat Parashat Vaïtranan en 5 minutes. Dans la Parashat Vaïtranan, il y a la Parashat du schéma, on parle des tefilines. Tu l'attacheras sur tes mains et tu la mettras en fronton entre tes yeux. Le Rashi dit, c'est les tefilines de la main et ça c'est les tefilines de la tête. On a déjà parlé plusieurs fois des tefilines dans la Torah et dans la Parashat Bo. Rashi dit, c'est les tefilines. Pourquoi ici tu viens, tu dis c'est les tefilines de la tête, les tefilines du bras et tu précises, etc., etc. En réalité, il y a une différence. Rashi là-bas, dans la Parashat Bo, il dit, dans la Parashat Bo, Rashi dit, ça c'est les 4 compartiments des tefilines de la tête. Dans notre Parashat, il dit, ça c'est le nombre des parachiotes des tefilines de la tête. Donc c'est pas tout à fait la même chose. Pourquoi? C'est bizarre parce qu'en vérité, quand on regarde les parachiotes, dans les tefilines du bras aussi, il y a 4 parachiotes. C'est pas spécifique aux tefilines de la tête. Pourquoi Rachid dit ça sur les tefilines de la tête? Quand tu me parles de parachat Bo, c'était les 4 compartiments, là je comprends. Mais là, c'est dans notre parachat les 4 parachiotes. Les tefilines du bras aussi, elles ont 4 parachiotes. Alors pourquoi Rachid il dit de cette manière-là? En vérité, on regarde, il y a aussi d'autres différences. Et par ça, on voit que dans la parachat Bo, c'était au singulier. On parle des tefilines en tant qu'entité propre, en tant qu'une seule entité. Et quand on dit au singulier, on parle aussi de la sortie d'Égypte. Parce que les 2 premières parachiotes là-bas, elles font allusion à la sortie d'Égypte. Alors que les 2 dernières parachiotes, elles font absolument pas mention de la sortie d'Égypte. Donc si tu parles des parachiotes, alors ça voudrait dire quoi? Que les Juifs, ils n'ont jamais mis les tefilines jusqu'à ce qu'on leur donne ces 2 dernières parachiotes de notre parachat. Et donc pendant 40 ans, ils n'ont pas mis les tefilines. Alors que si tu dis que c'est les compartiments, ça veut dire qu'ils avaient des compartiments, seulement il y en avait 2 qui étaient vides. Ils attendaient qu'on arrive à notre parachat pour mettre les parachiotes dedans. Ça, c'est un chidouche de Rashi. Mais on voit bien que dans la parachat Bo, on parle des tefilines en tant qu'une seule et même entité, au singulier. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'on dit que « et ce sera un signe sur tes mains et sur tes yeux », alors que dans le parachat, on dit « et ce sera », comme si c'était 2 choses distinctes. A priori, c'est étonnant, puisque on voit qu'on a dit les parachutes, c'est les mêmes dans le bras et dans la tête. Dans notre parachat, que justement, on fait la distinction d'un côté la tête, d'un côté le bras, on est en train de te parler de quoi? Des parachutes. Rachid te dit les parachutes alors que c'est les mêmes dans le bras et dans la tête. Pourquoi? En vérité, on souligne surtout le nombre 4, que dans le bras, même quand il n'y avait pas encore les 2 parachutes suivantes, il y avait quand même un seul compartiment et 2 parachutes. Alors que dans la tête, on souligne quand même qu'il y a 4 compartiments et on souligne toujours le chiffre 4. En vérité, on voit une autre chose, c'est que Rachid ici et dans la parachat Bo, il dit pas 4. Il dit ça, toi ta faute en 2 langages différents africains, c'est 2 et 2. Et 2 et 2, ça fait 4. Donc on voit en vérité que les 4 parachutes, elles sont divisées en 2, donc 2 sortes qui sont bien distinctes. On voit les 2 premières parachutes qui, comme on l'a dit, elles parlent de la sortie d'Égypte, alors que les 2 dernières, elles parlent absolument pas de la sortie d'Égypte. Et deuxième chose, c'est que les premières parachutes ont été données avant le don de la Torah, alors que les deux dernières parachutes ont été données après le don de la Torah. Donc, en vérité, dans la profondeur des paroles de Rashi, voilà ce qu'on voit. L'effet des tefilines sur les ennemis du peuple juif, il y a 2 choses. Premier point, ils vont avoir une crainte de nous. Et ça va nous faciliter toutes les choses. Deuxième point, c'est que s'il y a une guerre avec des ennemis, ça va nous permettre de gagner la guerre. Comment? On va attaquer la tête et le bras de l'ennemi grâce aux tefilines de la tête d'un côté et du bras de l'autre. Donc on voit qu'il y a la tête et le bras bien séparés. Alors que quand on parle de la crainte, ça c'est une seule et même chose. Et c'est pour ça que quand ils sont sortis d'Égypte, c'était Moshe Rabbeinu qui était censé les amener en Eretz Israël avec la venue de Mashiach, etc. Ça s'est pas passé, mais c'était ce qui était censé se passer. Donc ça là-bas, on parle des tefilines en tant que entité, une seule entité. Ça c'était la crainte unique qu'il devait y avoir. Ça c'est le niveau de Moshe Rabbeinu, comme on dit que c'est la phase du soleil. Ça veut dire en vérité c'est le travail du haut vers le bas. Tout s'annule automatiquement. Tout est facile. Mais concrètement, dans notre paracha, on voit que c'est Yoshua qui va les faire entrer. Et ça c'est du bas vers le haut, comme on dit, Yoshua c'est la phase de la lune. Du bas vers le haut avec un effort. Il y aura une guerre. Et c'est bien séparé d'un côté ça, d'un côté ça. D'un côté tout est facile, ça c'est Moshe Rabbeinu du haut vers le bas. Et ensuite Yoshua du bas vers le haut avec Misrut Nefesh, on se donne complètement, on fait un effort et là on arrive à gagner la guerre. En vérité dans la Chassidut on explique profondément à quoi ça correspond. En vérité l'entrée en Israël par Yoshua elle n'était pas négative. On en avait besoin de la même manière. C'est quoi la qualité? C'est que quand on travaille du bas vers le haut, alors on travaille le monde lui-même il se transforme et il se raffine. Comme on voit que quand on a quitté l'Égypte, ça c'était du haut vers le bas, Dieu nous a sauvés du haut vers le bas sans aucun effort. Mais l'Égypte, il n'a pas été transformé, il est resté complètement impur. Le mal, il ne nous a pas empêchés, mais il est resté mal. Alors quand on va du bas vers le haut, le mal lui-même, on le transforme en bien. Il y a un travail du monde lui-même pour le transformer en demeure pour Dieu. Ça, c'est beaucoup plus fort. Et en plus de ça, quand on va unir les deux, on sait très bien qu'il n'y a pas de meilleur entre bas vers le haut, haut vers le bas. On a déjà expliqué souvent. Mais l'union des deux, ça permet d'arriver à une perfection qui permet d'amener Mashiach. Et qui sera là quand Mashiach va venir. Ça, c'est la qualité aussi avec l'entrée de Yoshua. Donc, pareil avec les tefilines, on pensait que les tefilines de la main, et d'après la halakha, c'est le cas, elles sont moins saintes que les tefilines de la tête, mais ça montre que leur source spirituelle elle est plus élevée en vérité. Ça, c'est le travail de Yoshua, que même si ça paraît moins grand en vérité, ça a une qualité supérieure. Encore plus que ça, comme on a dit, il y a des différences dans les parachiotes, même dans les 4, c'est 2 et 2. On ne va pas rentrer dans les détails, c'est compliqué, mais dans la Kabbalah, on dit que les 2 premiers, c'est les forces intellectuelles, et les 2 dernières, c'est les sentiments.
Et alors quoi, quand ils avaient que 2 tefilines dans leur tête, quand ils avaient que 2 parachiotes dans les compartiments et qu'il n'y avait pas les 2 autres parce qu'ils n'avaient pas encore été donnés, alors il n'y avait que les forces intellectuelles, comment c'est possible? En vérité, les midotes, les sentiments, ils naissaient d'eux-mêmes, c'était si on peut dire, des sentiments intellectuels. Alors que dans notre paracha, on souligne la qualité d'avoir des sentiments, des véritables sentiments. Pourquoi? Parce que pour travailler le bas, il faut parler son langage. Pour travailler le nefesh habamit, l'âme animale et le monde, c'est essentiellement avec les sentiments. Le nefesh habamit, il n'est pas intellectuel. Donc pour transformer le bas, il faut parler son langage, il faut s'abaisser, il faut rentrer du bas vers le haut. Ça, c'est le travail qui est fait allusion avec l'entrée en Israël de Yoshua, avec les tefilines qui sont séparés dans notre paracha, dans notre paracha, pour transformer le monde et qui n'est pas seulement un arrêt du mal, mais complètement une transformation, qui est plus du tout de mal et qui soit complètement bien.